Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Il y a de cela 31 ans, naquit quasi simultanément à Brazzaville et à Kinshasa, la communauté internationale des femmes messagères de Christ, CIFMC en abrégé. Et durant toute cette période, le Dieu du combat spirituel, le Dieu de Papa et Maman Olangi a fait des grandes choses dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie des hommes, des femmes qui ont vu la main de Dieu. Et dans ce cadre, CVV International a initié une série d'émissions spéciales consacrées à la célébration du 31e anniversaire de la CIFMC ici à Brazzaville. Et durant cette période, durant la période que durera ces festivités, nous allons recevoir sur ce plateau plusieurs personnes, plus précisément les femmes, puisque nous sommes au mois de la femme. Nous allons recevoir des femmes, nous allons recevoir des mamans qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Alors aujourd'hui, nous allons écouter et suivre le témoignage d'une grande dame, une dame qui a erré dans les rues de Brazzaville, une dame qui a fuyé les poubelles, et elle va donner un témoignage qui va aussi également, vous dans votre vie, ça va vous ouvrir la voie, ça va vous donner une fois de plus l'occasion de connaître ce Dieu, ce que le Dieu du combat spirituel est capable de faire dans la vie de tout et chacun. Maman, shalom, maman. Shalom. Alors, comment est-ce que vous appelez? Présentez-vous. Je m'appelle Madame Kessele Antoinette. Vous êtes à la CIFMC. Je suis à la promotion Esther. Vous êtes la promotion Esther, donc c'est la toute dernière promotion. Amen. Alors aujourd'hui, la CIFMC va célébrer le 31e anniversaire de sa création. Et souvent dans l'histoire, maman nous disait que ça a commencé, elle a commencé ici à Brazzaville, que Dieu lui avait dit de commencer ici à Brazzaville. Alors que pensez-vous du 31e anniversaire de la CIFMC qui sera célébré ici à Brazzaville du 6 au 13, donc dimanche prochain? Pour la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie, vraiment je suis très content pour cette cérémonie. Vous êtes très content pour cette cérémonie? Oui. Alors, nous voulons écouter votre témoignage. Votre témoignage qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes une femme de foi. En même temps, vous êtes bien-aimée dans le Seigneur. Vous êtes dans le cadre des bien-aimés. Vous êtes dans le programme des bien-aimés. Alors, on veut savoir, les téléspectateurs veulent savoir ce que Dieu a fait dans votre vie. Ce Dieu-là, vraiment, je ne sais pas comment utiliser ce Dieu de Papa et Maman Olangi. Le Dieu du royaume de toutes possibilités qui m'a ramassée. Aujourd'hui, je suis une femme de valeur. Vraiment. Dieu de Papa et Maman Olangi vous a ramassé. Il vous a ramassé où? Il m'a ramassé dans la foule de la poubelle et il m'a lavé. Aujourd'hui, je suis une femme de valeur. En un mot, vous étiez atteinte de la folie. J'étais atteinte de la folie. Je suis née de la maison de mon père, mais j'étais beaucoup malade. Beaucoup malade. Ça a débuté à l'âge de 6 mois jusqu'à je suis grandie. J'étais toujours malade. Même la séparation de ma mère et mon père, c'était à cause de moi. On a dit que l'enfant là va mourir, mais je n'ai pas mouru. J'ai grandi, je suis maintenant une grande femme, mais on m'a menée dans les fétiches parce qu'on croyait que ce sont les trucs des sirènes, les bouquetas. On m'a fait rentrer dans une maison que j'ai fait 1 année, je ne mangeais pas, je mangeais seulement le riz, je dormais avec le feu, avec le poule à côté de moi. Ce que je mange, le poule aussi mange. Pendant 1 année, je ne me lave pas. Je suis là. Jusqu'à la fin, on m'a fait sortir, on a fait des trucs coutumiers. Mais quand je suis venue à Brazzaville à mon mari, on m'a dit que tu es tout le jour malade, il fallait que je reparte chez mes parents. J'ai pris des trucs là, j'ai jeté ça à la mer. Après mon retour en 1995, j'ai trouvé la folie. J'ai attrapé la folie, maman Kessele. Vous avez dit que vous dormiez, on vous a fait. Qui vous a fait des rites? Mes parents. Papa et maman. Mes parents, tous mes parents, on a dit que comme je tombais l'épilepsie, ils ne pensaient pas que ce n'est pas épilepsie. Ils pensaient qu'il y a une autre maladie. Okay, donc, au départ, on pensait que c'était l'épilepsie.
ils pensaient qu'il y a une autre maladie, mais c'était l'épilepsie. Donc j'ai souffert l'épilepsie de 6 mois jusqu'à 50 ans. Le Dieu de papa et maman Olang m'a délivré, m'a guéri dans l'épilepsie. Et alors, vous avez souffert de l'épilepsie. En un mot, on a commencé à dire que c'est la folie parce que vous avez dit que vous avez fouillé des poubelles. La folie après l'épilepsie là. Quand j'ai jeté des trucs là, j'ai fait naissance de mes enfants, tous les 6 enfants là avec l'épilepsie. Maintenant, le folie m'a rattrapé ici dans la maison de mon mari à l'hôpital de Talangay, qu'on m'a amené maintenant au Cabano. À l'époque, vous avez quel âge, maman? À l'époque, j'avais 35 ans d'âge. On vous a amené à l'hôpital de Talangay? À l'hôpital de Talangay. Après, on m'a amené au Cabano. À l'asile? Voilà. Maintenant, là-bas, maintenant, les gens ont dit non, il faut faire retourner l'enfant de truc chez ses parents. On m'a ramené chez mes parents. J'ai fait 8 ans à Pointe-Blanche chez mes parents. Maintenant, comme la maladie ne finissait pas, là-bas aussi, j'étais au Cabano de Pointe-Blanche. Maintenant, comme la maladie ne finissait pas, maintenant, les médecins ont dit qu'il faut retourner à Brazzaville pour faire le scanner, qu'on voit qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, je suis revenue. Mes parents ont refusé. On a pris ma petite qui vient de se marier là, elle avait 13 ans. On m'a mis dans l'avion avec ma petite fillette là pour revenir à Brazzaville. Quand je suis revenue à Brazzaville, mon mari a mis une femme dans la maison. La femme là a dit, ta femme folle là ne rentre pas dans la maison. Maman Kessele, on va s'arrêter un peu là. Vous avez parlé de votre fille qui a quel âge maintenant, qui vient de se marier? C'est Noélie qui vient de se marier. Noélie qui vient de se marier. Oui. Alors, elle a quel âge, la première fille? Elle avait 13 ans. Elle avait 13 ans à l'époque? Quand on était venu dans l'avion. Quand vous étiez atteint de la folie? Oui. Okay. Là, je viens de Pointe-Blanche. J'ai fait 8 ans à Pointe-Blanche avec la folie. Maintenant, on m'a fait retourner à Brazzaville pour faire le scanner. J'arrive à la maison et l'autre femme l'a dit, la femme folle là ne rentre pas dans la maison. C'est pour cela qu'on m'a mené à la poubelle. Toute la saleté qu'on ramasse. Qui vous a amené à la poubelle, maman? Mais c'est mon mari, c'est qui? Ici, je n'ai pas de parents. En fait, ce n'est pas vous-même, parce que quand on est folle, on va partout, un peu partout, errer partout. Donc, c'est vous-même. Il est venu me prendre à l'aéroport, m'a amené là-bas. Parce qu'il s'est dit que vous n'êtes plus normal, voilà. Dans un état normal. Voilà. Et qu'il faut vous amener dans un endroit qui vous convient. Voilà, c'est ça. J'ai fait 3 ans là-bas. Et lorsque vous êtes arrivé ici, pendant combien de temps vous êtes resté malade? Je reprends. Là, vous avez l'épilepsie, vous avez dit. Mais de l'épilepsie, à quel moment on a constaté que c'était de la folie? La folie, ça fait 17 ans. La folie. J'ai fait 8 ans à Pointe-Blanche. Et je suis revenue ici. Avant d'aller à Pointe-Blanche, j'étais d'abord ici, à la Cabano de Brazzaville. Après, on m'a envoyé à Pointe-Blanche 8 ans. Je suis revenue, j'ai fait 3 ans à la poubelle. C'est ça que Dieu a touché une maman de Naomi qui vivait derrière le stade. Est venue me prendre à la Tiémé. Cette maman est venue vous prendre à la poubelle, là où vous étiez? Oui. C'est elle qui m'a amené à la CIFMC, au combat spirituel. À la CIFMC, au départ, on était site Gédéon. Site Gédéon. Voilà. Et lorsqu'elle vous amène au site Gédéon, comment est-ce que vous réagissez? Quand elle est venue, elle a commencé à parler. Quand elle a porté le nom de CIFMC, les esprits sont agis beaucoup. Donc tu t'agitais, bien sûr. Agité. Mais elle est maman combattante, elle ne parlait plus. Ça, c'est maintenant qu'on me raconte. Hein, maintenant, comment on est venu à la CIFMC, à la portail, les esprits s'est manifestés encore. Ici, est-ce qu'il y a un médecin qui dépasse le médecin, docteur Mwanga? C'est ce qui sortait de votre bouche. C'est ce qui sortait de ma bouche. Il va dépasser le docteur Mwanga ou le docteur Misonza. Si c'est le médecin de médecins qui va me guérir ici, aujourd'hui même, je laisse les produits.
ça agite. Agité. On est rentré. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on a dit là-bas. Après, on est reparti. À tout moment, on m'a amené. Maintenant, j'ai commencé. À tout moment, on t'a amené à la prière. Qui vous a amené à la prière? Parce que ce n'est pas facile. Mes enfants. D'amener. Maintenant, mes enfants, ils ont dit que si on laisse maman, on va la tuer dans les rues. Donc, et lorsque les enfants vous amenaient, votre mari était où? Mon mari, ça ne considérait pas. Et là, vous étiez chez lui. Chez lui? Oui. Et lui, ça lui disait absolument rien. Rien. Il laissait les enfants vous amener à la prière. Oui. Mais il laissait quand même les enfants vous amener à la prière. Oui. La prière, il vous laissait aller prier. Oui. Et lorsque vous rentrez, quelle était sa réaction? Je rentre où? Je ne suis pas dans la maison. J'étais seulement à la foule là-bas. Et les enfants sont où? Les enfants chez leur père. Ah, les enfants te prennent là où tu étais. Donc tu passais les nuits dans les poubelles. Oui. Tu passais les nuits à la Belle Étoile. Et donc le matin, les enfants viennent te chercher, t'amener à la prière. Oui. Et lorsqu'ils t'amenaient à la prière, qui s'occupait de ta situation? Personne. Lorsque tu commençais à l'église. À la prière. À la prière, je venais. Lorsque tu commençais à prendre un peu confiance. Lorsque je prenais un peu de conscience, on m'a mis dans la classe de Maman Blondine. Maman Blondine. Maman Blondine. Je venais, la prière. Après un temps, comme j'avais fait aussi l'AVC avant que je vienne au combat. Donc, j'étais paralysée de ce côté. Je ne tenais pas des choses. Maintenant, un moment dans la prière, j'ai dit à ma Blondine, moi vraiment je ne sens pas bien, ça me donne des douleurs. Elle m'a dit, va à CHU pour faire les rééducations. Je suis allée là-bas, on m'a dit, il faut retourner au Cabano. Maman Kessele, on vous a dit retourne. Donc, en ce moment, vous avez commencé à prendre un peu conscience. Oui. Que vous étiez malade. Oui. Que vous souffrez de la folie. Et maintenant, lorsque vous avez commencé à prendre conscience, vous partiez vous-même à l'hôpital. Oui. Pour suivre le traitement. Oui. Alors, le traitement a duré combien de temps? Le traitement de la folie. Ça j'avais coupé. Vous avez coupé? Quand je suis rentrée, j'ai eu un peu de conscience. J'ai fui maintenant à la poubelle. Quand j'ai mangé, je sens que ici, ça fait de l'odeur. Je me suis levée. Lorsque vous avez pris conscience, vous vous êtes dit que ce que vous mangez, c'est très sale. C'est très sale. Alors là, vous avez pris conscience. Voilà. Mais au départ, vous ne saviez pas que c'était voilà. C'est pour cela que je suis venue rester au site Gédéon. Si le jour qu'on n'a pas de prière, je dors dans les veillées. N'importe quelle veillée, je passe la nuit. Le matin, lundi, je viens au site. Interdiction de repartir à la maison. Interdiction d'aller à la poubelle. Je n'avais pas de maison. À la maison, tu n'avais plus de maison, mais les enfants dormaient où? Mais les enfants étaient dans la maison de leur père. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Le papa ne voulait pas que tu repartes là-bas. Voilà. Parce qu'il voyait que tu es folle. Tu risques de faire du mal à quelqu'un. Voilà. C'est pour cela que je restais au site. Le jour de dimanche, il n'y a pas de place. Je dors dans les veillées. N'importe veillée, je vois, je dors, je passe la nuit. À quel moment, Maman Kessele, vous avez constaté que vous êtes complètement guérie? Je suis rentrée beaucoup en prière. J'ai cherché la délivrance. Maintenant, un moment, quand papa Alexis était venu au site Gédéon, il a témoigné. Moi, là, je dis, mais moi, j'étais malade avec l'épilepsie, malgré que je ne tombe plus. Mais qu'est-ce qui a fait que je sois avec l'épilepsie? Dieu me montre que à 6 mois, je vois le bébé sous une nappe noire. Une révélation. Révélation, une nappe noire. Quelque chose qui bougeait. Je vois une maman, grand-mère qui est assise. Je dis, mais la grand-mère là ne voit pas le truc qui bouge là. Comme il ne voit pas, je cours vite, je tiens le truc là. Je vois un bébé de 6 mois. Je dis, mais ça c'est quoi? Après, on me dit que c'est toi. Le moment que tu as commencé la maladie. Je rentre encore en prière. Quand papa Alexis a témoigné, la nuit là, j'ai beaucoup pleuré. Je dors, je vois
une route. Je suis rentrée, je marchais, j'entends des gens qui disent, hé, regarde, la maladie, le malade là arrive. Où est sa tête? Cherchez sa tête. Maintenant, quand je rentre comme ça, je vois ma tête sur la table. J'ai dit, mais ma tête était où? Il dit, dans la marmite, dans le calebasse. Oui, les marmites se font de calebasse, on va au village. Voilà, le calebasse est tombé de l'autre côté. Dedans, il y a un peu de blanc dedans. J'ai dit, oh, donc ma tête était dans la marmite. Oui. J'ai dit, donnez ma tête. Je me réveille. Ah, ça c'est la révélation. Je suis rentrée en prière. Le retraite qu'on était parti à Mont-Carmel. Je rêve, il y a une maman qui a pris son bébé, met la tête en bas. Le pu sortait dans les narines de l'enfant. J'ai dit à papa le Sali et papa Obed, regarde, la maman là a mis la tête de l'enfant à terre, mais il y a le pu qui sort. Papa le Sali regarde comme ça, là, il dit, c'est l'épilepsie. Après, il tourne encore, il dit, l'enfant là est mort. J'ai dit non. Dis à sa maman de l'amener à l'hôpital. Je me réveille la nuit, là, je n'ai pas dormi. La tête. Je me réveille. Le matin, je n'étais pas venue à l'adoration. Le matin, je viens voir Papa Antoine. Papa Antoine regarde la révélation que j'ai eue. Mais je ne sens pas la tête bien. Il dit, c'est la délivrance. On m'a dit de témoigner. J'ai témoigné que depuis de 6 mois jusqu'à 50 ans, le Dieu de papa et maman Olang m'a guéri à l'épilepsie. Ma tête était roulée par terre. On jouait même à la révélation. Je vois que ma tête, on est en train de jouer un ballon. Mais Jésus m'a délivré. Pour la folie. La folie, je me suis vue, j'étais dans l'eau. On est parti me prendre, on est venu me déposer. Je vois une folle qui était assise au bord du rue. Il y a des gens qui disent, ah, quitte là. Je me suis rentrée au marché. On me dit, quitte là. Je me suis retrouvée quand Maman Kabouang avait venu témoigner sa témoignage avec son mari. La nuit là aussi, j'ai beaucoup prié. Parce que j'ai eu la guérison à cause des témoignages des autres. J'ai prié, on me montre maintenant, j'étais sur une poubelle, une grande poubelle. Maintenant, je vois un homme assis sur la poubelle. Il me dit, ma fille, aujourd'hui tu vas sortir. Je regarde, il me dit, tu dois sortir, je suis venue pour toi, tu dois sortir à la poubelle. J'ai dit, papa, je vais chercher mes choses. J'ai cherché, j'ai vu un sachet de lait et des petits argents. Il dit, fouille bien à la poubelle. J'ai fouillé. J'avais un bébé à la main. Parce que mon dernier bébé là, mon mari, quand il est venu à Pointe-Noire, il m'a donné une grossesse. Après, il a fui. Donc, j'ai fait naître donc, le bébé là. Votre mari, quand il a constaté que vous étiez, la santé commençait à Pointe-Noire, 2 ans après, il vous rappelle. Voilà. Il vous rappelle et vous intégrez le foyer. Encore. Non, mais à quel moment là-bas. Il était venu là-bas me voir à Pointe-Blanche. Quand on me donnait les produits, c'était un peu... Ça s'est calmé un peu. Un peu, voilà. Maintenant, la révélation, le monsieur l'a dit, je suis venu te prendre, tu dois sortir. J'ai dit, papa, je ne vais pas sortir. Il a dit, si tu sors pas, moi aussi, je ne peux pas partir. Lui aussi était assis sur la poubelle. Il me dit, si on te demande, tu dis, et Lombé est venu me dire, sors. Oh, gloire à Jésus. Lève-toi. Oh, je me suis levée, j'ai marché à la poubelle, je suis sortie à la terre. Il m'a dit, fais ça, Jésus. Rentre comme ça là, va dans la ruelle là. Voilà. C'est lui-même le roi. Lui-même m'a orienté de sortir à la poubelle et je suis partie, je me suis réveillée. C'est toujours la révélation. Et Lombé est venu me faire sortir à la poubelle. C'est pour cela que j'ai témoigné le Dieu de papa et maman Olang. En 2005, ce Dieu-là m'a dit, ton mari va te marier en 9 mois. Mais j'ai attendu 9 mois, ce n'était pas réel.
Mais le Dieu de papa et maman Olang parle en langage. 9 mois, 2009, 9e mois, mon mari est venu à la maison. Il m'a laissé moi-même. Il est venu, il a nettoyé la maison. Il est venu se reposer où je dormais. 15 minutes après, il me dit, Antoinette, demain, il faut aller à la mairie, va te renseigner comment on fait le mariage. J'ai dit, quoi, papa, quoi? Il dit, non, demain, il faut aller à la mairie, va te renseigner comment on fait le mariage. J'ai dit, tu vas te marier avec combien de femmes? Il dit, qui t'a dit qu'on marie 2 femmes? J'ai dit, je me suis agenouillée, j'ai mis les mains en haut. Automatiquement, vous avez su que c'est vous, c'est avec vous. Oui, j'ai dit vraiment, le Dieu de papa et maman Olang m'a ramassé à la poubelle. Mais aujourd'hui, c'est moi qui va aller à la mairie, la laisser des trucs qui passent tous les jours, des belles femmes. J'ai dit merci. Après 15 minutes après, il est sorti, il est parti. Je suis allée à la mairie, voir à la mairie de Poto-Poto où sa sœur travaillait. Quand il m'a vu, il m'a dit, quoi? J'ai dit, c'est ton petit frère qui m'a envoyé. Quoi? C'est quoi? J'ai dit, non, tu donnes ça dépend des renseignements. Le renseignement du mariage. Il dit, quoi, Antoinette? Toi qui étais à la poubelle, quel Dieu que tu pries? Aujourd'hui, on va t'honorer à la mairie. J'ai dit, j'ai pris chez maman et papa Olang, église de maman Olang. Elle dit, mais ce Dieu-là, vraiment, est puissant. Est puissant. Après, j'ai dit, bon, j'ai des papiers. Il m'a dit, l'acte de naissance de ton mari et de toi-même et l'argent. J'ai appelé papa. Ah, on m'a dit l'acte de naissance et l'argent. Il a dit, mais attends-moi là-bas. Il est venu à me donner l'acte de naissance et l'argent. J'ai donné à la mairie. À la mairie, j'ai donné, on m'a dit de chercher des témoins. Je viens chercher des témoins au ministère. On m'a compliqué. Les mamans là, on m'a compliqué. C'était en 2009, 9e mois. Parce que Dieu m'avait dit, ton mari va te marier en 9 mois. J'ai attendu 9 mois, c'était pas arrivé. C'était pas arrivé. Dieu avait son programme 9e mois, 9e année. Je me suis restée, j'ai pleuré quand on m'a refoulé chez les mamans là. Je suis restée, j'ai pleuré. Après le soir, l'intercession, papa qui priait, il a dit, ton problème ne regarde pas des gens, regarde Jésus-Christ. Pose ton problème à Dieu, Dieu va te répondre. Le jour-là, je voulais rester même à l'agressif, je n'ai pas dormi. Je suis partie à la maison. À la maison, je prends un rêve qui me dit, retourne au site. Je viens au site, il y a un homme qui me dit, qui t'a parlé que maman Olang vient aujourd'hui? J'ai dit, mais le Saint-Esprit m'a dit de revenir. Va prendre maman au beach. Je suis allée au beach. J'ai vu papa Olang m'a tenu, maman Olang m'a tenu. On est arrivé au site. Papa a dit, ton problème, c'est pas moi. Dans le songe. Ton problème, c'est pas moi. Je suis venue laisser maman Olang. Maman m'a pris à la main. M'a dit, tu dois traverser. Je dois traverser, oui. On est parti, on a vu une grande rivière. Elle a dit, il faut traverser. Quand on montait à la rivière, maman m'a dit, est-ce que ton mari est revenu à la maison? J'ai dit non. Il dit, s'il revient ou il ne revient pas, toi, tu es obligé de traverser. Je suis venue te prendre, tu dois traverser. J'ai traversé avec maman. De l'autre côté du rivière, je regarde, je vois les mamans du ministère. J'ai dit, maman, les mamans là vont pas voir maman Olang. Il dit, maman, je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu pour eux. Il va voir des miracles et des prodiges dans ta vie. S'adresser à toi. Voilà, maman qui s'adresse à moi. Il va voir il va comprendre que j'étais là. Après, je suis partie au but, j'ai laissé maman traverser. Moi, en retour, je me suis réveillée. J'ai dit, ça c'est une révélation. Je suis allée à la mairie, on a fait le mariage. Le mariage était bon. Donc c'est ça. Après, là, le sein était gonflé. Je suis partie en mission. En mission là-bas, vraiment, après la prière, donc, je ne dormais pas. Le sein. Je suis arrivée à Kinshasa, papa m'a embrassé. Je disais seulement dans mon cœur que comme j'ai embrassé papa, le Saint là, avec papa, le Saint-Esprit qui est à papa va agir. J'ai embrassé maman. Je disais un seul mot seulement.
Je suis arrivée ici, c'était grave. Papa José m'a dit, va à l'hôpital. Je suis allée, on m'a dit, il faut opérer. Le jour... Donc, on vous a révélé à l'hôpital que c'est un cancer. Oui, on m'a opéré, on a fait sortir le truc qui est dans le photo là. Mais quand on m'a opéré, je n'avais pas 10 personnes parce que c'était un combat. Je voyais beaucoup de révélations. Maintenant, je suis partie moi-même. On m'a opéré, après on m'appelle, mes enfants commencent à me chercher. C'est pour cela qu'ils ont su que je suis à l'hôpital militaire, on m'a opéré. À 2 h du matin, et avant ça, avant le médecin sort, je sens une voix qui me dit, prends ce truc-là. Je tourne, il n'y a pas personne. On me dit, prends ce truc-là. Après, je dis au docteur, s'il vous plaît, docteur, est-ce que tu peux me laisser le truc-là? Il dit, non, c'est pas bon. J'ai dit, mes enfants sont dehors, ils veulent voir ça. Bon, il a laissé le plateau. Maintenant, ils sont sortis. À 2 h du matin, j'ai eu le sommeil. Je vois, j'ai pris le truc là, j'ai fait le feu. J'ai pris le truc là pour mettre au feu. Il y a ma grand-mère qui est venue se lever. Il dit, quoi? Toi là, tu ne vas plus venir chez moi. Pour toi, c'est fini. Tu vas voir. Ça, c'est ma grand-mère qui me dit au sommeil. Qui est en vie ou bien elle est déjà morte. Qui me dit, tu vas voir. Maintenant, après l'opération, 2 semaines après, 3e semaine, les yeux sont... je sens comme on a chicoté les yeux. Je ne voyais plus. Subitement, vous ne voyez plus. Subitement, je ne voyais plus. Et là aussi, Dieu vous a guéri. Dieu aussi m'a guéri les yeux. Maintenant, je dis, ah, mais comment ça? Bon, après, je continue. Dieu vous a guéri, maman Kessele, vous avez souffert des yeux, beaucoup de maladies. Beaucoup vous avez de maladies. Beaucoup de maladies, de la tuberculose. Voilà, et tout ça, Dieu vous a guéri. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre le témoignage poignant de notre sœur, de notre maman Kessele. Vous l'avez suivi attentivement de quoi elle a souffert et comment elle est arrivée jusqu'à la guérison grâce à la révélation. La révélation, papa et maman et Olangui nous enseignaient toujours que la révélation est très importante dans la vie des combattants. Lorsque tu pries, quand tu as la révélation, voilà les résultats. Merci de nous avoir suivis. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse à partir de ces témoignages. Que chacun de vous tire une leçon à partir de ces témoignages. Merci à vous et à la prochaine occasion.